Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire qu'elle est pas mal, elle est bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une situation que on doit se prendre beaucoup de les mains d'Hachem. On doit vraiment, on dirait que Hachem ces derniers temps, il nous secoue. Il nous secoue avec les guerres qu'il y a, la famine, qui commence à sortir un peu. On parle de la famine, et on parle beaucoup de nouvelles guerres qui vont venir. De l'autre côté, on voit aussi les tzadikim qui nous quittent les uns après les autres. Donc, quelque part, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, on voit à notre époque, les portes de la Teshuvah, ils s'ouvrent. Vous savez, tout à l'heure, je voyais un peu je ne pouvais pas être présent à la Levaya du Tzaddik Abraham Kanievski, donc je l'ai suivi avec des amis sur un écran, et le speaker, c'était quelqu'un qui n'était pas religieux. Il parlait, mais je peux vous dire que à un moment donné, il a commencé à pleurer. Il a dit, moi je ne suis pas croyant, moi je ne suis pas religieux, je fume Shabbat, mais ce que je suis en train de voir, ça met mes pensées en doute. Il y a une réalité, il y a une vérité. S'il y a presque 1 million de personnes, presque 1 million de personnes en train de voir sur leur écran la Levaya d'un tzaddik, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir 2 millions de personnes en Israël qui vont suivre quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il y a une vérité ici. Donc quelque part, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des tsunamis qui nous réveillent. Mais de l'autre côté, il faut savoir, il est le Hénou et les changes sur Israël. Kadosh Baruch Hu, il ne nous abandonne pas. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rapproche vers lui. Vous savez que la Torah, on l'appelle Shira. Dans la Torah, on appelle la Torah le chant. Pourquoi? Parce que la Torah, lorsque tu l'étudies, elle te donne la joie. Et lorsqu'elle te donne la joie, c'est comme quelqu'un qui chante. On ne va pas voir quelqu'un qui chante s'il n'est pas heureux. Celui qui chante, c'est qu'il est heureux. Et ceux qui étudient la Torah, c'est des gens qui sont heureux. Mes amis, arrêtez de courir. Il faut s'arrêter. C'est vrai, toute la vie, on croit qu'il n'y a pas de feu rouge, il y a un feu vert. On court. Eh, stop. Arrête-toi, réfléchis un peu. Le moment est venu de réflexion. Oui, il faut penser un peu. Arrête-toi une seconde. Qu'est-ce qu'on veut de toi? Tu peux te changer. Tu peux changer ton chemin. Ta famille peut changer. Tes amis, tout le monde. Réfléchissez un peu. C'est vrai, on n'a pas le temps de réfléchir. On est tellement préoccupé de tout. On n'a pas le temps de réfléchir. Eh bien, quand je nous donne, que Dieu préserve, lorsqu'il y a des choses qui arrivent comme ça, eh bien, ça nous donne un temps de réflexion, de réfléchir. Est-ce qu'on a besoin qu'il nous arrive des malheurs pour réfléchir? Non. Il y avait un monsieur que tout le temps, lorsqu'il allait à la synagogue, lorsqu'il entend les Kohanim faire la bracha des Kohanim, il se sauve. Et personne n'a compris pourquoi. Tout le temps, il se sauve. Et un jour, il y a un rabbin au moment que ils ont commencé avec Birkot Kohanim et le monsieur l'avait s'est sauvé, le rabbin a couru derrière lui. Il l'a arrêté. Il a dit, il faut que tu me réponds.
pourquoi tu te sauves chaque fois lorsqu'il y a Birkat Kohanim? Pourquoi? Quelle est la raison? Elle dit, dis-moi pourquoi. Je dis, tu sais, j'ai maintenant 70 ans. J'étais à la Shoah. Et j'étais de le camp de concentration, on était 800 personnes. On avait quelqu'un avec nous, et ce quelqu'un était gentil. Il nous faisait rire. Et il était bien. Comme ça, il nous donnait du courage. Allez, réveillez-vous. Et la foi en Dieu, ça va y aller. N'aie pas peur. Il nous encourageait. Et même que chaque fois, malheureusement, il y avait beaucoup de morts. Il y avait des trains qui arrivaient. Et on sentait la chair humaine brûler. Malgré tout, il nous disait, tant qu'on est vivant, alors on est vivant pour Hachem. Et si on meurt pour Hachem. Et il nous a dit, dans 2 mois c'est Pessah. Ah, il faut qu'on se prépare pour Pessah. On va essayer de faire quelques galettes pour Pessah. Les galettes de Pessah. Quel Pessah? Quel? Alors, chaque fois, ils volaient un peu de farine, ils gardaient la farine, jusqu'à que ils ont réussi à faire 2 galettes de Pessah pour 800 personnes. C'est impossible. Il y a un seul qui va manger et faire quitter tout le monde. Et voilà, Rabotai, il avait du Pessah. Ils se sont tous réunis dans une grande chambre. Ils ont commencé à faire la Haggadah, doucement. La Haggadah par cœur. C'était comme Tisha B'Av, l'Aïstar. Alors voilà, Rabotai, le SS, il entend tout ça, il entend qu'il y avait un bruit, il se réveille, il rentre dans la salle, il voit les Juifs réunis, ou lui qui sont au lit. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qui est le responsable? Ben c'est le rabbin. C'était le rabbin qui l'a dit, c'est moi le responsable. Parce que le rabbin, le pauvre, il a dit, au lieu que celui-là il tue tout le monde, il a dit, je préfère mourir moi pour eux. Il a dit, viens ici. Après il a dit, non, je ne veux pas te tuer maintenant. Je te tue demain devant tout le monde. Comme ça ne va pas se reproduire des choses comme ça. Et le lendemain, tout le monde était là. Et le SS, il prend le rabbin avec le revolver. Il le fait monter sur l'estrade. Et le rabbin lui dit, tu peux me donner la chance, rien que pour leur dire une phrase. Qui je vais leur dire une parole de Dieu. Je te laisse. Dès que tu t'es mis, je te tue. Et lui, le rabbin, c'était un Cohen. Il dit, il leur a fait la bracha de Birkat Kohanim. Et dès qu'il a terminé, il l'a tué. Le monsieur dit, vous comprenez pourquoi à chaque fois que j'entends Birkat Kohanim, je me sauve? Parce que combien des fois j'allais me marier avec une Goya, combien des fois j'allais casser ma religion avec tout ce que j'ai passé à la Shoah. Mais chaque fois que je pense à ce juif-là, à ce rabbin, que la Birkat Kohanim qu'il a fait, la Birkat Kohanim qu'il a fait, elle me sauve. Chaque fois je vois devant mes yeux Birkat Kohanim qu'il a fait ce rabbin avant qu'il a quitté ce monde. Voilà. Donc je veux, c'est la raison pourquoi je ne veux pas écouter Birkat Kohanim de la bouche de quelqu'un d'autre, parce que si je l'entends de la bouche de quelqu'un d'autre, ça va refroidir cette Birkat Kohanim que j'ai entendue de ce rabbin-là. C'est pour ça que je me sauve. Mes amis, en vérité et en réalité de la vie, il faut apprendre à vivre avec le présent. C'est vrai, le passé, c'est le passé. Les Birkat Kohanim du passé, c'est du passé. Il faut maintenant être fort et vivre la Birkat Kohanim d'aujourd'hui. Notre judaïsme, Rabotai, il n'a pas changé. On est connecté avec le passé et on apporte le passé au présent. Donc, même le présent, dans le présent, il y a des mitzvot à faire. C'est pas
c'est pas les mitzvot d'avant, c'est eux qui vont me forcer à faire les mitzvot aujourd'hui. Il faut que, aujourd'hui aussi, je m'adapte à la génération pour refaire et bien faire les mitzvot d'aujourd'hui. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, la bénédiction.